L'une des manières de reprendre le contrôle de votre vie, c'est de commencer à faire attention à qu'est-ce qui se passe en esprit. L'une des difficultés que nous avons dans cette vie, c'est que nous faisons beaucoup d'efforts pour avoir de bons résultats. Nous faisons des choses pour avoir certains bons résultats. Et quand nous n'avons pas les bons résultats, nous cherchons à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Quand un problème arrive, quand un malheur arrive, nous disons Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Et souvent, nous n'avons pas de réponse. Savez-vous pourquoi nous n'avons pas souvent de réponse? Pourquoi nous avons l'impression que rien n'explique ce qui est arrivé? C'est parce que nous cherchons le pourquoi dans les choses matérielles, dans les choses tangibles, dans les choses physiques, dans les choses charnelles. Nous croyons sans intelligence, sans sagesse, que les choses visibles sont déterminées par d'autres choses visibles. Donc on cherche dans les causes visibles les explications des problèmes visibles. Mais qu'est-ce que Dieu nous révèle? Il dit que c'est les choses invisibles qui gouvernent, qui déterminent, qui créent, qui occasionnent les choses visibles. Donc, si quand il y a des problèmes, on cherchait la cause, on ne devrait pas les chercher dans les choses visibles, mais dans les choses invisibles, dans l'esprit. Et de ce point de vue-là, nos parents animistes ont raison. Vous allez voir que dès que n'importe quel problème se pose, ils ont compris que les causes relèvent plus de l'invisible, du spirituel que du matériel. Le Seigneur dit qu'il faut marcher par l'esprit si on veut réussir. Mais regardez aujourd'hui, la plupart de nos vies sont gérées par les choses visibles. C'est dans la chair qu'on gère tout. C'est pour ça qu'il y a tout ce problème. Vous passez votre vie à vous battre sur le visible pour changer le visible. C'est la perte de temps. Notre vie n'est que le reflet. C'est comme ce qu'on voit à la télé. Ce que tu vois à la télé là, c'est pas dans la télé que ça se joue. Ça se joue ailleurs. C'est projeté dans la télé. On ne peut pas changer dans la télé ce qui se passe à la télé. Ouais, par exemple, quand il y a un match de football, les garçons dans leur salon, parfois inconsciemment, font des mouvements comme s'ils étaient sur le terrain. Mais ils ne sont pas sur le terrain, ça ne change rien. Vous voyez, tout ce qu'ils font là ne change rien à ce qui se passe à la télé. Oui, une fois les gens disent, hey, toi là, tu peux pas, tu vois pas, il attaque. Comme si celui qui est en train de jouer les entendait dans leur salon. Mais voyez-vous, ce qui se passe dans nos vies, c'est exactement comme à la télé.
Tout ce que vous faites pour changer ça là, c'est comme si celui qui est dans son salon s'agite comme s'il influençait le match. Il perd du temps. Si tu regardes une série télé parce que ton héroïne est malheureuse, tu pleures, tu perds du temps, ça ne change rien. Parce que ça ne se joue pas là. Si c'est un match de football, il faut aller sur le terrain. Si c'est un film, il faut aller là où ça a été tourné. Mais c'est pareil pour ta vie. Le fait de ne pas avoir d'argent, le fait de ne pas avoir d'emploi, le fait d'être malade, le fait d'être triste, le fait d'avoir des problèmes relationnels, le fait que ton ministère ne marche pas ou que ton travail ne marche pas comme tu veux. On se bat comme les gens se battent dans leur salon. Au lieu d'aller dans l'invisible, au lieu d'aller dans l'esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. On n'agit pas sur la vie par les choses matérielles. On agit sur la vie visible par l'action dans l'invisible. La vérité, c'est que chacun de nous a un esprit. Et que si nous apprenons à le faire, chacun de nous peut aller en esprit, faire ce qu'il y a à faire, changer ce qu'il y a à changer, pour que ici, dans notre vraie vie, ça se passe bien. C'est ça que nous sommes là pour vous apprendre.